Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder rapidement pour chaque signe la tendance du mois de janvier 2022. Ça y est, on y est. J'espère d'ailleurs que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse année 2022. Ceci étant dit, je tiens à vous rappeler que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Comme d'hab, je vais commencer, je prends les signes dans l'ordre. Bélier, taureau, nanana. Je vous mets tout dans la barre d'infos, le timer, on y va, on commence avec les béliers. Voilà, je vous aime, merci. Les béliers, on va aller voir votre tendance pour le mois de janvier. Non, avant de commencer les béliers, Malou, c'est un tirage rapide, mensuel. Vous le savez, sur le tarot de Malou, c'est toutes les semaines des horoscopes, donc hebdomadaires, de par le fait. Et là, j'ai envie de vous faire une tendance sur une vidéo. Vous me dites si vous aimez ce format. Évidemment, c'est du très très général. Encore une fois, on est sur un mois entier. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, mais je vous invite à venir toutes les semaines pour voir des petits compléments d'informations. Et là, c'est vraiment parti avec les béliers pour ce mois de janvier 2022. On va aller voir l'énergie principale avec le The Muse Tarot, un tarot anglais que j'aime énormément. On va juste aller chercher une carte pour la tendance qui va ressortir pour vous les amis. Allez, eh ben écoutez, elle est sortie toute seule. On l'aime. C'est l'as de coupe, the ace of emotion. Voilà, magnifique, l'as de coupe. On nous parle d'amour les béliers. On vous parle d'amour, de sentiments, d'unité, de synchronicité, de béatitude au niveau des sentiments. On est plutôt pas mal et on nous parle d'un bel alignement. On va aller voir le général pour vous, on va aller voir votre atout. Tiens, il est encore là, l'as de coupe. On va aller voir votre atout, les béliers, pour ce mois de janvier 2022. Avec The Light Year Tarot. Allez, les béliers, janvier 2022. L'atout pour vous, la 10 de coupe, la famille, la réunion, le plaisir, le bien-être, la joie d'être ensemble. Votre atout, ça va être le relationnel, les gens que vous aimez, les gens qui sont autour de vous. C'est ce qui va vous aider à vous connecter encore et toujours à cette énergie d'abondance émotionnelle. C'est très très beau. En défi challenge, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 2 de bâton. Parfois, on a l'impression d'être bloqué, les béliers, de ne pas pouvoir bouger, d'être observateur et de ne pas être acteur. C'est vraiment un mois qui est sous le signe du féminin. Donc, c'est vrai que le féminin va ressentir, va être connecté à ses intuitions et à ses sentiments. Il n'y a pas forcément d'action. C'est souvent le masculin. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de masculin dans votre énergie. Là, la dominante, c'est les émotions, les sentiments, les ressentis. Et parfois, il va y avoir votre masculin qui va trépigner sur place. Et le défi, le challenge, c'est d'arriver à trouver ce juste équilibre. Et on vous demande vraiment, c'est vraiment ce que je ressens là, les béliers, de profiter. Vous, là, sur ce mois de janvier, de profiter d'émotions. Il va y en avoir énormément. Et ne cherchez pas à mettre des choses en place. On vous demande d'être fluide, de les laisser venir, de les laisser aller. Et ensuite, il y aura peut-être des actions à mettre en place. Mais vous, votre priorité principale. Oula, priorité principale. Balou Malou, j'allais dire. Bravo Malou. Votre priorité, c'est vraiment d'écouter votre cœur et vos ressentis. On va aller voir la réussite pour vous. La 2 d'épée, on sort d'une dualité. On a peut-être des questionnements intérieurs. Et on les laisse partir, c'est complètement ça. En étant dans le cœur, vous allez laisser partir des peurs et vous allez trouver une solution à une dualité. On va voir si on a quelque chose par rapport à ça. Au niveau des émotions, quelle est la dualité? La roue qui tourne toujours. On en a eu beaucoup là. Ok. On a un couple là qui sort. Hein. Pour certains, c'est laisser partir un couple. Pour d'autres, c'est
aller s'investir dans un couple. Et pour d'autres encore, c'est laisser le couple se développer sans faire des choses, sans laisser faire en fait. C'est juste laisser faire. Laisser faire. Ce que j'ai, c'est qu'on a des relations qui évoluent. Alors pour moi, on est sur le couple, mais on peut être sur le... On est quand même... C'est très relationnel votre tirage. On peut être évidemment sur des liens d'amitié forts. Vous avez envie d'imposer un certain rythme, on vous dit, mais non, laissez faire les amis. Les béliers, laissez faire. On a de l'harmonie, on a l'unité là, en bout de course, au bout du compte. Ce mois de janvier, c'est vraiment... Mettez-vous sur le tempo de votre cœur et sortez un peu du mental. Et pour moi, vous allez être le grand gagnant à ce niveau-là. On va aller voir un petit mot pour le professionnel. Et évidemment, on fera un petit mot pour le tirage amoureux. On verra ce qui va sortir. Allez, professionnel pour nos amis béliers. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de janvier 2022 ? Eh ben, on a encore l'as de coupe qui vient vous faire coucou. Les amis, vous en aurez vu 3. 3 jeux de tarot, 3 as de coupe. C'est quand même formidable. Dans le pro, on est fier de soi, on est content. On est dans les cœurs aussi. Ça, c'est assez marrant. C'est des métiers passion, des métiers de cœur, des métiers de kiff. Il y a des belles concrétisations vers vos espérances, vos espoirs. La 9 de coupe peut nous parler aussi d'un cadeau. Encore une fois, vous êtes gagnant dans l'histoire. Peut-être une augmentation, un changement de poste, une évolution de carrière. Pour certains, vous allez trouver un job. Pour celles et ceux, certains d'entre vous qui sont en recherche d'emploi. En tout cas, c'est très positif pour vous. On sort d'un passage peut-être un peu complexe au niveau professionnel, les béliers. Et c'est comme si le nuage s'en allait. Vous aviez su rebondir. Pour certains, il y a eu des problèmes avec des collègues. Vous avez su dire stop. Vous avez su trouver les solutions. Où vous avez su vous adresser aux bonnes personnes. En tout cas, au niveau pro, on commence l'année dans des bonnes énergies, dans des énergies de projets constructifs et de partage. Donc on est plutôt pas mal, les amis. Et on va voir avec vous un petit message sentimental, les béliers. Juste un message. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à venir checker régulièrement les horoscopes, les amis. Allez, les béliers... On va aller en chercher une. C'est celle-là que je veux. On nous parle de repères. Ça bouge dans tous les sens. Beaucoup d'énergie en amour. Énormément de mouvements. Et en dos de deck, on a les plaisirs simples. Et qu'est-ce qu'on avait là? On a l'espoir. Ok. Vous allez être chamboulés pour certains. Il y a beaucoup de changements. Il n'y a rien de fixe en amour. Ça va beaucoup bouger. Beaucoup d'énergie. On vous invite à rester dans l'instant présent. Il va y avoir de très belles rencontres, de très beaux moments de partage. On a la transformation qui est là derrière. C'est un mois, ça ne m'étonne pas, votre tirage, là, c'est quelques cartes. C'est le mois de l'amour, le mois des émotions, le mois du cœur, les béliers. Donc, branchez-vous sur votre bonne fréquence et tout ira très très bien. Voilà les amis béliers. Je vous invite évidemment à aller voir vos ascendants. Et on continue avec les taureaux pour ce mois de janvier 2022. Les taureaux. On va aller voir votre énergie principale avec The Light... pas du tout. Le Muse Tarot. Allez les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de janvier 2022? Formidable. On a la 8 de matière. La 8 de denier. On s'engage, on va sur du long terme. Là, on a le roi de bâton. On est déterminé sur un projet. On est prêt à s'engager. On est prêt à faire des efforts. On est prêt à aller au bout. C'est ça votre énergie principale. Vous êtes, c'est pas un combattant de l'apocalypse, mais vous êtes prêt à faire des efforts. Vous êtes plein de bonnes résolutions. Voilà, c'est ça. On va aller voir vos atouts pour ce mois de janvier, les amis. On a répété. On a là le cavalier de bâton qui a voulu sauter. On me dit que vous avez énormément d'énergie, les taureaux. Petit taureau fougueux. Allez, on va aller voir votre qualité, votre atout pour le mois de janvier 2022. Les choix, les amoureux, la décision. Les amoureux nous parlent de faire un choix. Alors pour certains, c'est un engagement à long terme en amour. On ira voir ça avec un petit tirage sentimental. Mais pour d'autres, vous allez vous positionner. On est vraiment là sur des énergies générales. On nous parle de se décider. Et décider d'écouter le mental ou le cœur. Ou encore de trouver la troisième voie, la voie du milieu.
qui est de combiner les deux et de trouver le juste équilibre. Pour certains, ça parle d'engagement à long terme sur un travail de développement personnel. Certains s'engagent pour cette année, les taureaux, à s'occuper de soi, de son bien-être personnel, et vous allez aller au bout de ce projet. C'est le message que l'on m'envoie. Le challenge pour vous, la 3 de bâton, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Vous avez peut-être du mal à visualiser ce vers quoi vous allez. Ça n'est pas grave, c'est normal. Vous allez avoir des peurs qui vont monter, des petites remises en question. Vous vous engagez sur du travail à long terme. Et forcément, à des petits moments, il va y avoir des petits est-ce que je fais bien d'aller dans cette voie? Mais vous êtes humain, c'est complètement normal et don't panique. On va aller voir la réussite pour vous. Et je veux celle-ci, le soleil. Mais il est super ce mois de janvier, les amis. Non, mais il est fou. Et alors, on est sur le mois de janvier, mais le mois de janvier va donner le ton quand même de l'année. Oh, j'ai le bien-être en dos de deck. Mais c'est ça le ton de l'année. Ça vibre beaucoup développement personnel et là, c'est confirmé. C'est vous vous engagez avec vous, vous décidez. La décision que vous prenez, c'est vous. C'est vous au centre, c'est vous la priorité. Parfois, vous allez vous poser la question de est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je prends la bonne décision? Vous allez douter. C'est complètement normal, c'est complètement humain. Et la réussite, c'est le soleil, la concrétisation, il y a une mise en lumière. On nous parle aussi de nouvelles rencontres et d'amitiés intéressantes. J'adore votre tirage, les taureaux. Voilà. On va aller voir un petit mot du côté professionnel. Les taureaux pour ce mois de janvier 2022. Allez, taureau, janvier 2022. Le diable. Le diable. Mais le diable dans quel sens? Ah, on retrouve notre 3 de bâton là. Oh, et les amoureux. Ok. C'est fou, on retrouve les mêmes cartes, quasi. Le diable, qu'on n'avait pas. La 3 de bâton, les amoureux. C'est un peu compliqué dans le travail. Hein. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de prendre une autre direction. Vous avez du mal à choisir. Vous avez du mal à prendre votre décision. Peut-être des petits blocages au niveau du travail. Vous avez envie de vous projeter ailleurs, dans un autre emploi, dans une autre entreprise. Peut-être que certains... On m'en voit que certains sont très fatigués et vont essayer... Oui, de se mettre en arrêt, de faire une pause, de faire un break. C'est compliqué, ça réveille en vous une dualité assez importante. Et c'est voilà les taureaux. Ouais, on me dit que vous allez réussir à trancher. Vous allez réussir à trancher, on va vers quoi? La mort. Ok, pour certains, vous allez aller vers des fins de contrat, des ruptures, parce que cela ne vous convient plus. Soit parce que vous avez trouvé mieux ailleurs, soit parce que vous ne voulez plus de ce travail. Tout simplement, vous allez vous décider, mais on voit que c'est un peu complexe. Vous allez beaucoup cogiter, peut-être faire des variations dans les énergies, dans les émotions, pour enfin couper. Je vous rappelle que votre engagement principal, c'est « je m'engage sur le long terme avec moi » et vous allez réussir à sortir d'une situation professionnelle qui ne vous convient pas. Voilà les taureaux. On va aller voir au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de janvier 2022. Allez, les taureaux, un message du cœur. Les illusions. Et les échanges. Ok, il y a vraiment des compréhensions qui arrivent. Et le féminin. Alors, il y a des compréhensions qui arrivent. Pour d'autres, on a des féminines qui, de par la communication, dans la communication, vont capter qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous allez sortir de l'illusion. C'est pas pesant, votre tirage, non. Ces 3 cartes ne sont vraiment pas pesantes. Vous allez avoir un autre regard. On nous parle de karma. Il est temps de voir les choses en face, dans un sens. Et c'est ce que vous allez faire, les amis. Vous allez sortir de l'illusion. Et tout ça, je vous le redis, c'est motivé par... Coucou Orion, tu es trop beau, mon chéri. C'est motivé par ce besoin de vous développer, d'avancer et d'être bien. Donc, don't panique. Les illusions en amour, ça peut être de par votre partenaire de vie, mais aussi sur l'idée que vous avez de l'amour. Je vois une belle évolution, une belle avancée. Qu'est-ce qu'on a? Le cycle. Vous êtes en train de couper un cycle, vous êtes en train d'évoluer, et c'est plutôt très positif, les amis. Je vous invite évidemment à aller voir vos ascendants au bébé chat.
Ah ben voilà, Sagnac. Vos ascendants et on se retrouve pour les tirages hebdomadaires. On continue cette vidéo avec nos amis les Gémeaux, n'est-ce pas Orion? Les Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On va aller voir quelle est votre énergie principale pour ce mois de janvier 2022. Allez les Gémeaux. Non mais si tu te mets comme ça, tu vas te prendre des coups de boule, hein. Allez, les Gémeaux. La 5 de bâton. On se bagarre avec soi. On se bagarre avec soi, c'est pas facile. Il y a une dualité, il y a une lutte. Vous allez au bout de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui a été mis en place. On va essayer de voir quoi. Vous allez au bout. Ça, il y a des obstacles, beaucoup d'obstacles. Mais je sens que vous vous obstinez, vous voulez y aller. Vous avez l'impression que vous vous battez pour la bonne cause. Je ressens beaucoup de fatigue, beaucoup de lourdeur. Pour certains, c'est très pesant, les amis. Allez, on va voir ce que c'est. On me dit que c'est la dernière ligne droite aussi, c'est assez bizarre. C'est peut-être que vous avez des objectifs, là, sur ce mois de janvier, on est peut-être dans le pro. Une date butoir. Et vous tenez jusqu'au bout, là, de cette date butoir. Par exemple, dans le travail, vous avez une rupture conventionnelle, vous savez qu'elle arrive à la fin du mois, vous avez accepté de rester 2 semaines de plus, mais là, on me dit que c'est compliqué. Plus on avance, plus ça va être compliqué. Regardez-moi la petite papate de chat sur les cartes de trop. Je sens que ça va être compliqué là avec le chat. Il est très sage, mais j'ai envie de lui faire des câlins, moi, ce chat. Allez, les Gémeaux, on va aller voir votre atout du mois. Et le reste. Allez, les Gémeaux. Atout du mois de janvier. La famille, la construction. Concrétisation, nous parle d'abondance, de famille réunie, de partage. C'est très positif. En défi, en challenge, une reine de denier. Une femme un peu mère poule. Ça peut être dans la... Oui, ben c'est la famille de toute façon qui sort. Une femme peut-être un peu mère poule qui essaie d'avoir le pouvoir sur la famille, sur vous, sur les enfants. Alors ça peut pas parler à tout le monde, hein, parce que tous les Gémeaux ne sont pas en couple. La réussite, on a une prise de conscience sur une dualité pour un nouveau départ. Ok, pas évident. Ouais, et on a la 3 de bâton en dos de deck. On va se projeter à la fin du mois de janvier vers autre chose. Moi, ce que je sens, les Gémeaux, des conflits dans la famille, dans le foyer. À la fois, c'est ce foyer qui vous tient, qui tient le socle. Mais à la fois, dans ce foyer, il y a une énergie féminine qui essaie d'avoir le contrôle, le pouvoir sur vous, sur l'organisation. Ça ne vous plaît pas du tout. Là, vous êtes bloqué. Moi, je sens que vous essayez de... Vous luttez contre un départ, en fait. C'est inconscient et la fin du mois va vous... Mais tu te caresses sur les cartes, Lorient? Bah oui. Mais viens là. Voilà. Bah, chou. Non, mord pas. La fin du mois va vous faire prendre conscience de peut-être cette énergie féminine qui vous plombe. Voilà, on ira voir là dans le tirage. Amoureuse qui ressort. Orion, calme-toi. Ah, mais Sagnac, voilà. C'est la reine de denier en mauvaise position, la Quignac. On n'est pas obligé d'illustrer les tirages, Orion. Quand on a l'as de coupe, je veux bien. Mais pas quand on a des femmes de pouvoir en défi. Parce que ça n'y a qu'un. Pardon. J'aime bien parler avec mon chat. Je t'aime, Orion. On va voir au niveau du pro, les amis. Allez, professionnel pour nos amis Gémeaux pour ce mois de janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a, les Gémeaux? Ah, elle ressort, hein, cette reine de denier, dites donc. Non, je confonds. C'est la reine de bâton qui ressort. Ouais, mais elle ressort quand même, hein. Punaise. Elle influe dans votre travail. C'est une collègue, un patron, elle patronne, hein, une patronne. On nous parle de changement, hein, les béliers. Oh là là, regardez. Les béliers. Les Gémeaux. Si vous avez une féminine bélier dans votre entourage, c'est pour vous. On n'est pas sur le pro là pour moi. On retrouve notre 5 de bâton là et on a la mort. Vous allez lâcher, vous allez rompre, vous allez couper quelque chose. Allez les Gémeaux, on va aller voir le pro. Ah, le bélier il est sorti du fond du cœur. La féminine est peut-être bélier. Oh non.
Allez, le pro pour nos amis Gémeaux pour ce mois de janvier 2022. Des conflits, hein, on se bagarre encore. Vous êtes perturbés. Ouais, le couple vous perturbe. C'est peut-être votre autre qui ressort. C'est très compliqué. Vous savez plus... Les Gémeaux, vous savez pas... Là, j'arrive plus à parler. Vous ne savez plus par quel bout prendre les choses. Ouais, on nous parle de beaucoup d'angoisse. On a le monde. J'ai l'impression... Alors, encore une fois, ce tirage Gémeaux va être très précis pour très peu d'entre vous. Je suis désolée. J'ai l'impression que votre vie tourne autour de votre foyer. C'est-à-dire que même dans la sphère professionnelle, vous avez le foyer. Ça peut être votre épouse, ça peut être un frère, une soeur. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. On dit qu'il y a beaucoup d'angoisse. Ça ne va plus, vous étouffez. Là, j'ai le couple qui ressort, ou un ami, une amie très très proche. Ça vous va plus en fait. C'est par rapport à ça que vous luttez. On vous dit mère poule là dans le tirage précédent, dans le général, c'est quelqu'un qui est très présent, qui est beaucoup trop présent. Et là, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Oui, vous n'en pouvez plus. Il y a la négation, la double négation. Et c'est compliqué pour vous les amis. Vous êtes en train de cramer par tous les bouts. Il y a vraiment des grosses prises de conscience. Est-ce que ça va avoir lieu par le biais du travail? J'aurais pas la réponse. Ah bah si. Le travail peut vous aider. Parce qu'en fait, ce que j'ai les Gémeaux, c'est que dans le travail, vous êtes droit, vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous, vous êtes tranquille. Donc j'ai vraiment là. C'est fou comment. C'est très précis. Vous êtes tranquille dans le travail, vous êtes seul. Vous êtes moins pollué qu'à la maison. Et c'est peut-être le meilleur endroit où vous pouvez y voir clair. Donc peut-être essayez de... Faites comme vous sentez les Gémeaux. Essayez de profiter de ces moments au boulot où vous êtes bien. On me dit que vous êtes bien, que vous aimez bien votre travail. D'essayer de vous recentrer sur vous, d'être dans l'instant présent. De vous poser des questions. Si vous voulez quand je voulais pas finir cette phrase parce que dans ce que je ressens, vous fuyez les questions. Donc, vous risquez pas de vous les poser quand vous êtes au calme. Vous voulez pas avoir les réponses encore. Ça va quand même se dénouer, commencer à se dénouer à la fin du mois de janvier. On va vous tirer une carte d'amour, un message d'amour dans les cœurs pour vous les Gémeaux. Le chasseur, comme ça que je vous sens. Je pense qu'il y a des petits conflits en amour. Dès qu'il y a une idée un peu qui ne rentre pas dans votre cadre, paf, vous lui mettez une flèche. Vous tuez les idées, vous tuez le cœur. On a les sentiments, les émotions qui ressortent. Le terrain d'entente. Ouh, la déclaration. Vous allez y arriver à vous recentrer en amour. Ah, j'ai un éloignement. Éloignement du glamour. Les Gémeaux, j'ai deux interprétations. Dès qu'il y a une idée amoureuse, un sentiment amoureux, vous le dégommez parce que ça ne rentre pas dans votre cadre. Pour certains, il y a une tierce dont vous vous êtes éloigné et son souvenir commence à revenir dans vos pensées. Quelqu'un en boucle. Qu'est-ce qu'on a là? On a la dépendance. Dans tous les cas, tierce ou pas tierce, les Gémeaux, on l'a vu avec les tirages précédents, vous êtes un peu enfermé dans une situation, vous êtes en train de vous en rendre compte. Pour moi, vous allez en sortir, il y a des choses à comprendre. Je vais vous tirer une dernière carte parce que j'ai envie. Mais c'est pas évident, vous vous sentez bloqué, coincé. Et c'est quelque chose que vous fuyez, mais là, vous allez juste l'accepter. Donc finalement, c'est pas mal. Un peu lourdingue quand même. Hein. Ouais. J'ai le roi de denier. Vous allez vous stabiliser les amis. Vous allez vous stabiliser, vous allez vous mettre à l'endroit. Et là j'ai l'empereur pour ensuite mettre un plan en action. Donc là janvier, c'est vous faites un petit point, un bilan. Comme vous êtes un peu dans le mental, un signe d'air, un bon Gémeaux, vous êtes assez têtu. N'y voyez aucune insulte, rien du tout. Comme vous êtes têtu,
on va vous montrer avec force peut-être des choses que vous ne voulez pas voir pour enfin vous amener à vous trouver vous. Voilà les amis, je vous invite évidemment à aller voir vos ascendants, n'hésitez pas, ce tirage était très particulier. Orion est tout calme, il vous envoie plein d'amour et à très bientôt les Gémeaux. Ciao! Les Lions, c'est donc à votre tour de voir votre mois de janvier 2022 en quelques lignes, en quelques thèmes. On va commencer tout de suite avec votre énergie principale, ce qui va planer au-dessus de vous pendant ce premier mois de l'année 2022. Allez les Lions, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? 8 d'épée. Bon, il y a mieux. Il y a mieux que la 8 d'épée. Vous voyez, c'est une carte qui est assez sombre. On est un peu enfermé dans quelque chose. Je sens des... Alors, c'est très particulier. Je sens des gens très occupés. Donc, pas le temps de voir autour de vous ce qui se passe. Bon, ce qu'on a quand même, c'est que il y a la lumière là qui arrive. Hein. On a l'étoile en dos de deck et la mort. Il y a la lumière qui arrive. Mais ce mois de janvier, il est un peu, vous êtes un peu enfermé dans une vision. Et le tout va être d'arriver à en sortir. Moi, je vois des gens qui sont débordés, hein, qui n'arrivent pas. On verra ça avec le pro. Mais qui n'arrivent pas à trouver du temps, qui vont dans tous les sens. Vous allez peut-être être acculé sur ce mois pour trouver votre équilibre, pour prendre des décisions et pour choisir quel domaine a besoin de plus d'attention et quel domaine a besoin de moins d'attention de par le fait. Il y a beaucoup de peur qui remonte et moi j'ai le manque de temps qui me vient. On va aller voir pour vous là les Lions, vos atouts, vos défis, vos challenges et la réussite évidemment. Allez les Lions pour ce mois de janvier 2022. Les atouts pour vous. Ouh, la 6 d'épée. Il y a un nouveau départ là. Là, ce mois de janvier, alors certes, c'est le premier mois de l'année, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Soit un job, soit une formation, soit un couple, soit une rupture. Vous avez réussi à quitter quelque chose qui ne vous convenait plus. Vous avancez. Alors du coup, c'est beaucoup plus logique là qu'on tombe et qu'on trouve cette 8 d'épée qui va nous parler d'angoisse. Vous avancez, vous avez décidé d'aller ailleurs, de changer de dynamique, de changer d'énergie. Forcément, le mental va venir quelquefois vous faire « et coucou, je suis là ». Donc, votre énergie quand même, votre atout, pardon, c'est « j'avance, j'avance, je prends conscience de mes peurs et j'avance ». Quel est votre défi, votre challenge? L'ermite, attention à ne pas trop vous enfermer sur vous. Effectivement, vous pouvez aller chercher vos ressources intérieures, votre force intérieure, vos capacités, qu'elles soient de cœur, qu'elles soient mentales, toute capacité possible. Attention à ne pas vous enfermer dans votre bulle et à vous couper du monde extérieur. C'est le message. Et quelle est la réussite? La 10 de bâton. On avance. Vous allez faire un point là sur ce mois, plutôt au niveau de la stabilité. Donc on est peut-être dans le... Là on a beaucoup de cartes de matière, hein. Vous allez mettre des choses en place dans la matière, vous êtes assez déterminé, hein, je le sens comme ça. Il va y avoir des coups un peu complexes, mais ça va vous aider à vous tenir encore plus droit et à avancer dans votre quête. Voilà les Lions, on va tout de suite aller voir le pro pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Lions pour ce mois de janvier 2022? Je vous rappelle quand même, hein, les amis, que toutes les semaines, il y a des tirages, des horoscopes. Je vous invite évidemment à faire un point semaine par semaine. Là, on est vraiment sur une énergie d'un mois. Ça bouge, les énergies, c'est le principe. Donc, no panique. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le pro pour nos amis Lions? La reine d'épée. Vous avez beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail. Je sens de l'administratif, des échanges, des communications, des papiers. On a la guérison, la 4 de denier. Hop, et la 8 de coupe. Vous évoluez vachement bien dans votre boulot. Ouais, j'ai le monde en dos de deck. Vous évoluez super bien dans votre boulot. Vous êtes bien. Peut-être que vous avez des postes à responsabilité. Il y a un équilibre qui va être trouvé. Hein. Je sens que vous avez du mal à lâcher des choses. Peut-être du mal à déléguer pour certains. En tout cas, c'est un apprentissage. Donc, je vous sens... Là, cette carte, le premier message que j'ai eu, c'est « Oulala, les lions vont être très occupés ». Ça se ressent dans le boulot. Vous allez trouver une guérison, un équilibre, une justesse pour vous. Vous allez lâcher prise sur toutes les tâches que vous faites et vous allez réussir à déléguer. C'est le message que j'ai. Qu'est-ce qu'on a là? On a le soleil. Mise en lumière. Le boulot,
C'est la life pour vous, là, les lions. Vous adorez ce que vous faites, vous allez vous éclater. Attention cependant à ne pas trop en faire au travail et à trouver peut-être ce juste équilibre. Voilà les amis. Niveau sentimental, un petit message. Allez, petit message pour les lions. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions? Allez. L'intimité, le repos, le calme. Je vous sens pas. On va aller voir. Hein. Nostalgie, ouais. Nostalgie, calme. Je vous sens pas ouvert. C'est pas que vous n'êtes pas ouvert au monde, mais c'est pas votre priorité là. Et là, on a les connexions. Vous vous retrouvez avec vous. Je sens vraiment qu'il y a eu un nouveau départ, là, les amis. Je me gratte le coude, excusez-moi. Il y a eu un nouveau départ. Beaucoup de choses ont bougé. Et là, c'est comme s'il y avait une pause au niveau de l'amour, du sentimental, de la recherche d'un couple. Ou si vous êtes en couple, c'est cool. Tout va bien, c'est calme. Pas d'événements majeurs. On est bien. On se retrouve avec soi. L'intimité me fait penser aussi à la carte de l'ermite. On vient à l'intérieur. On va scanner notre cœur, notre corps aussi évidemment. On va se scanner, on repense, il y a une nostalgie, des bons moments, des souvenirs. Et vous laissez faire. C'est très doux, c'est très lent, c'est très calme au niveau du cœur. Voilà les lions, je pense vraiment que vous, c'est stabiliser un nouveau départ. Et le sentimental, vous laissez couler. Voilà les amis. On continue avec nos amis cancer pour ce mois de janvier 2022. Les cancers. Allez, cancer, janvier 2022. Quelle est votre énergie principale? On a le chariot qui vient de tomber. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'avancer les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La 7 d'épée. Ouh, la 7 d'épée et la 4 de denier. Attention, vous êtes en train d'essayer. Il y a beaucoup de... Je dis attention parce que là, les cancers, je sens un peu de manipulation personnelle. C'est pas, vous manipulez pas l'extérieur, c'est vous. Vous essayez d'avancer, vous avez construit quelque chose, là, peut-être sur la fin de l'année 2021, fait de briques et de broc. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte. Le tout, là, c'est quelle décision vous allez prendre. Est-ce qu'on défait ce qu'on a construit pour reconstruire avec des matériaux plus solides, ou est-ce qu'on continue à empiler, à empiler, à empiler? Vous avez du mal à poser vos limites, à vous respecter. J'ai l'impression que beaucoup de gens débordent sur vos limites. Et votre challenge, là, votre challenge, c'est je me respecte. On n'empiète pas sur moi, mais je n'empiète pas sur moi. Les cancers, on va aller voir là ce qui va sortir, mais vous êtes trop laxiste, c'est le mot que j'ai, trop laxiste. Vous laissez faire trop de choses. Et c'est comme, voilà, de briques et de broc, un château de cartes. Sauf que les cartes là du bas, tiens, on a encore le chariot. Hein. Donc le chariot, il y a un blocage. Vous avez envie d'avancer, c'est l'impulsion que vous avez envie de donner, mais le problème c'est que le chariot, il va avancer sur ce château de cartes. Et c'est comme si la première couche de cartes commençait à prendre un peu l'humidité. Donc c'est très bancal, hein. C'est ce que j'ai pour vous les amis. On va aller voir les cancers. Votre atout, votre qualité. Ok, le roi d'épée. Vous pouvez trancher, vous pouvez décider, vous avez... vous comprenez en fait, vous êtes assez intelligent sur certains points. Tous les points, vous êtes un peu intelligent. Non, les cancers, vous êtes très intelligent. Vous avez la capacité de prendre du recul, de trancher et d'observer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En défi, en challenge, l'as de bâton. Il y a un truc qui est bloqué, hein. C'est fou ça. C'est fou. En réussite, ok, on court après nos peurs. L'as de bâton, il y a quelque chose que vous ne voulez pas matérialiser. Il y a quelque chose qui vous fait très peur. Qu'est-ce que c'est? Il y en a trop. Vous n'écoutez pas votre cœur. Vous êtes trop dans le mental. Vous avancez par le mental. Bon, tout simplement, c'est recentrez-vous sur le cœur. Pour moi, on est sur le... Alors, c'est vraiment du très, très général. Là. Très général. Vous avez peur d'écouter votre cœur. Certains ont peur parce qu'il y a des choses qui vont sauter. Vous n'avez pas envie que ça saute. Et elle est là, la construction un peu bancale. Certains ont peur, en allant trop dans le cœur, de soit quitter une situation amoureuse,
dans laquelle vous êtes plutôt bien, soit de quitter un boulot dans lequel vous êtes plutôt bien. Entre gros guillemets, vous êtes bien. Tant que le mental vous dit que vous êtes bien, vous êtes bien. Et il y en a qui ont peur d'ouvrir cette porte parce que vous avez peur qu'il y ait trop de changements derrière, trop de chamboulements. Allez, on va aller voir le pro, les amis. Non, je vais vous tirer un conseil, les cancers, parce que là, c'est bloqué, en vrai. Allez, petit conseil pour les cancers. Mettez la lumière. Oh, j'ai encore le chariot, c'est fou ça. Peut-être juste accepter l'idée que c'est bloqué parce que vous avez peur, peut-être. Vous avez peur, ce roi de bâton, il met la lumière, là. Il vient de loin, ce mec, hein. Il a ramassé un peu. Donc c'est accepter juste un petit temps de pause, une parenthèse. Mettez en lumière ce nœud. Je vous vois là dans une cave avec plein de rouages. Plein de rouages, il y a tout qui tourne bien. Et en fait, je vous vois vous mettre à quatre pattes avec une lampe torche et vraiment aller chercher où c'est. Donc, pour faire cet effort qui est de se mettre à quatre pattes, de ramper dans la poussière, la saleté, l'humidité et compagnie, c'est accepter qu'il y a quelque chose de bloqué. Et je pense que c'est ça que vous devez mettre en lumière pour commencer, les amis. On va aller voir au niveau professionnel, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a ? On a des angoisses par rapport à la concrétisation. Ah ben, exemple. Tiens, on a encore la 7 d'épée, là. La même. Exemple, quand je vous dis, vous avez peur d'aller trop dans le cœur, ben, ça va casser des choses. Il y a des gens là qui vont se rendre compte au niveau pro que vous n'aimez plus du tout votre travail. Mais si vous le quittez, vous risquez de gagner moins d'argent. Et du coup, à la maison, il y aura moins de rentrée d'argent. Et ça peut impacter sur le couple et la vie de famille. Donc vous allez bloquer cette peur. Bon, on reprend. C'était un exemple parmi tant d'autres, une possibilité. Vous savez qu'il y en a toujours 1 milliard. Allez, on va y aller, les cancers. Encore un petit pet. Allez, cancer, tac. Ah, on a beaucoup d'émotions qui tournent. Ok. Ce que j'ai dans le travail pour les autres, pour le général, hein, le premier message était un premier message, comme je viens de le dire. On est plutôt bien. On essaie de trouver un équilibre entre famille et boulot. Ça arrive lentement, mais sûrement. Vous aimez beaucoup votre travail. Vous aimez beaucoup votre travail ou le fait de travailler. Vous vous investissez beaucoup. Peut-être qu'on vous demande de prendre du recul sur la situation et de vous investir davantage dans le foyer. Vous avez beaucoup de cartes d'émotion. C'est un travail qui vous tient à cœur. Alors pour certains, le premier tirage c'était vous n'en pouvez plus, mais si vous quittez ou si vous changez, ça risque d'impacter la vie familiale. Et pour d'autres, vous aimez tellement votre travail que ça impacte aussi votre vie familiale. Le tout est de trouver un juste équilibre entre boulot et maison. Voilà les amis cancer. Mais je sens que vous êtes plutôt bien dans votre boulot, sauf pour les rares qui se sont sentis concernés par la première guidance. Ben, niveau amoureux, on va aller voir là, les cancers. Je vous rappelle, je vous rassure que toutes les semaines, je vous fais les horoscopes, donc n'hésitez pas à checker. On est vraiment sur une tendance générale, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les cœurs? Stabilité. Ça vous va bien, les cancers. Vous êtes très famille, les amis. Hein. Stabilité. Ah, l'élément perturbateur. Hein. Ben oui, c'est le travail. Selon moi, hein, selon mes ressentis. La distance et le cadeau. On vous redit la même chose qu'avec le boulot. L'élément perturbateur, c'est votre boulot. Vous aimez soit énormément ou soit qui vous angoisse. Ça va impacter d'une façon ou d'une autre sur la vie personnelle. Le professionnel va impacter sur la vie personnelle. On vous conseille de prendre peut-être de la distance sur cet élément, sur ce serpent, d'en prendre conscience. Hein. C'était le conseil du roi de bâton, c'est prenez conscience que votre travail, même si vous l'aimez d'amour, peut-être que si vous travaillez juste un peu moins, ça sera un peu mieux dans le foyer. Voilà le message que j'ai pour vous, les amis cancer. Je vous invite évidemment à aller voir vos ascendants pour avoir une vision un peu plus globale. On continue avec nos amis vierges pour ce mois de janvier 2022. Allez, on va aller voir votre énergie principale, les amis. Les vierges, janvier 2022. Quelle est la tendance pour vous, votre bonne étoile, l'énergie qui va planer au-dessus de vous?
Oh, on a le roi de bâton. J'adore ce jeu. Je m'en sers peu parce que les illustrations sont quand même très éloignées de ce dont, de celles qu'on a l'habitude de voir. On a le roi de bâton. On est motivé, on est déterminé. Il y a une notion d'équilibre, de lumière, de passion. Vous êtes très passionné et vous allez... C'est comme si on vous invitait à suivre vos envies, vos désirs, cette passion qui vous dévore. Et là, c'est comme si vous aviez ouvert la boîte de Pandore. On vous dit, mais allez-y, hein, éclatez-vous les amis. On va aller voir les vierges, vos qualités, vos atouts, vos challenges et votre réussite du mois. Allez, qualité pour les vierges, celle-ci. La tour, oulala, oui, il y a eu beaucoup de changements. Hein. Pour certains, il y a eu des ruptures. Et les ruptures amoureuses, on se libère, il y a cette notion de libération. L'atout, c'est que vous êtes prêt à tout recommencer, à tout péter, à tout recommencer. Vous êtes prêt à déconstruire pour reconstruire. Le roi de bâton, dans ce jeu que j'ai là, je ne vais pas aller chercher la carte, c'est un homme qui a un flambeau à la main. Et là, c'est ça en fait. Vous êtes prêt à répandre votre lumière, votre passion. Vous êtes prêt à péter des trucs pour mettre de la lumière dedans. Donc c'est plutôt très positif. Vous êtes prêt... Oula, j'ai le OK. À reconstruire, les amis. Le défi, le challenge, c'est quoi? Les peurs. Forcément, ça va revenir au galop. Parfois, vous allez vous sentir seul face à l'adversité. Alors oui, vous êtes seul. C'est votre décision, c'est votre vie, c'est votre expérience. Mais ce côté solitude risque de vous mettre à terre parfois. Le tout, c'est de se reconnecter là à cette envie, cette motivation, cette envie d'être bien et cette envie de renaître. C'est un peu le phénix qui en est de ses cendres. Donc soit vous êtes dans l'énergie de je renais, soit vous êtes dans l'énergie de je suis en cendres. Et parfois il va y avoir un peu le yo-yo les amis. Quelle est votre réussite, l'ermite? Superbe, mais superbe tirage les vierges. Vous allez trouver vos ressources intérieures. Vous allez réussir, vous allez accepter déjà l'idée que vous êtes seul dans cette expérience. Parce qu'on est seul, on est toujours seul finalement. On peut avoir du monde autour de nous, mais nos expériences, nos choix, on les fait tout seul. Et vous allez accepter cette solitude de façon positive, de façon bienveillante et de façon motivante. Vous allez trouver vos ressources intérieures, vous allez vous faire extrêmement confiance et je sens que il y a beaucoup de création là qui va arriver. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau matériel, vous avancez. Vous avez déjà donné un grand coup de cravache en décembre, je pense. Mais là, vous êtes déterminé, je vous vois avancer vite et surtout confiant. Voilà les amis, on est pas mal. Hein. On va aller voir les vierges au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Et les vierges, janvier 2022. Ouh, roi d'épée. Vous êtes déterminés là, dans le boulot. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Il y a une notion de contrôle, de gestion, de parfaite gestion. La 3 de bâton, il y a des nouveaux projets. Et la 9 de coupe, c'est complètement ça. Vous êtes dans le boulot, vous êtes un bulldozer en dos de deck. Ouais, bah, c'est fou ça. On a la 8 de bâton, beaucoup d'énergie. On a le cavalier d'épée, lui il fonce, il va super vite. Peut-être beaucoup de paperasse, beaucoup d'administratifs, beaucoup de changements. Vous êtes motivé, vous ne lâchez pas l'affaire. Vous voulez créer quelque chose ou relancer un projet, vous allez aller au bout. Vous êtes libéré. Hein. Pour moi, la tour, vous avez lâché quelque chose qui vous empêchait d'avancer au niveau pro, au niveau projet, au niveau matériel. Et là, il n'y a rien qui vous arrête. Vous allez vous faire ce cadeau. Donc, je vous vois, les vierges, très centrés sur le professionnel. Ça vous fait kiffer. Vous avez envie de créer quelque chose et vous allez dans cette création. On est plutôt pas mal, les amis. On va aller voir le sentimental, du coup, le cœur. Qu'est-ce qui se passe dans les cœurs pour nos amis vierges ? Allez. La visite, ça bouge, il y a du mouvement, on évolue. On a l'ouverture, la distance, le déjà vu. Ok, petit yo-yo les amis. J'ai le karma qui ressort derrière, ben oui.
On a un petit yo-yo là en amour. C'est pas évident. On a, ouais. Karma, nostalgie, on a le manque et de la toxicité. Il y a eu des situations de dépendance affective sur lesquelles vous avez travaillé. Vous avez pris de la distance. Il y a une ouverture. Je vous sens faire le yo-yo en fait. Le yo-yo. Vous dansez un peu le tango. Vous allez mettre quelque chose en place. Ça va aller mieux. Mais dès que ça va aller mieux, vous allez douter. Donc vous allez faire un pas en arrière. On vous dit pour celles et ceux évidemment qui sont concernés par ça, c'est vous connaissez déjà ça, vous l'avez déjà eu. Je pense que c'est un peu le tirage du départ avec cette tour, ces peurs et cette solitude. C'est du déjà vu. On vous demande peut-être de vous recentrer là-dessus. Je vais vous prendre une autre carte par rapport à ça d'ailleurs. Et de travailler là-dessus, de nettoyer un peu ce qu'il y a à nettoyer. Prenez de la hauteur aussi. Tiens, on a le cavalier de bâton. Vous allez aller, ça va vous permettre de travailler sur vous et d'aller vers vos rêves, vos désirs. Et avec l'empereur, de mettre des choses en place. Mais avant de mettre des choses en place, on vous demande d'aller vers vos envies. Et pour aller vers vos envies, on vous demande de travailler sur vous. Évidemment, c'est pas drôle sinon. Voilà les vierges, je vous invite à aller voir vos ascendants évidemment. Et on se retrouve toutes les semaines sur la chaîne pour voir l'horoscope hebdomadaire. À tout très vite les vierges. Les balances, c'est donc à votre tour de voir votre horoscope archi rapide du mois de janvier 2022. On y va, on va aller voir votre énergie principale, la bonne étoile du mois. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment aller voir vos ascendants et que toutes les semaines, je vous fais des horoscopes hebdomadaires. Donc ça apportera des compléments de réponse. Allez, on y va les balances, janvier 2022. Quelle est votre énergie principale? La roue, superbe. La roue de fortune. Et là, on a le cavalier de denier en dos de deck. La roue tourne très doucement. Mais elle tourne bien. Lentement, mais elle tourne assurément. Donc, des changements à venir. Vous commencez bien l'année avec du mouvement calme. Parce que c'est l'hiver, on s'économise. Mais il faut comprendre que chaque mouvement, même s'il est très lent, il est ancré dans la matière. Allez, on va... Oui, mais tiens, le cavalier de denier qui ressaute. On va aller voir au niveau général. Ça saute énormément pour vous, là, les amis. Au niveau général, on va aller voir vos atouts, vos défis et votre réussite et vos réussites du mois de janvier. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a en atout? Quelle est votre force, votre qualité pour ce mois? La fête, la joie, les bonnes nouvelles, la roue qui tourne. Et là, on m'envoie pour certains petit bébé dans le four. Alors, c'est pas pour tout le monde, évidemment, mais les balances, pour certains, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des très bonnes nouvelles pour tous, de toute façon. Il y a vraiment cette énergie de joie. Et pour certains d'entre vous, il y aura un début de grossesse. Voilà ce que mes guides m'envoient. En tout cas, on est bien, on profite, on est très bien entouré. On est dans la joie. La joie, la joie, la joie, la joie. Votre défi, votre challenge du mois. Attention à ne pas vous enfermer. C'est marrant parce qu'il y a cette énergie de joie, d'ouverture, de plaisir. Et à la fois, il y a ce défi de ne pas trop s'enfermer dans son monde, dans sa bulle. C'est rester ouvert aux autres. Vous avez besoin, les balances, hein, c'est ce que je ressens, de vous amuser, d'être bien entouré. Parfois, ce sera trop et vous allez trouver ce juste équilibre tout au long du mois. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Oui, là c'est sûr. Hein. C'est la 8 de denier. Le travail bien fait, aller au bout de quelque chose, faire des efforts, maîtriser quelque chose. Là, on nous parle de cycle lunaire. Pour moi, cette carte parle aussi de gestation. Donc, je vous le redis. Pour certains, il y a des projets de bébés, des arrivées surtout de bébés. Enfin, des annonces de grossesse. Donc, en tout cas, c'est quelque chose de positif. Moi, je sens qu'il y a un changement sur le long terme qui arrive plutôt par rapport au relationnel. Ça peut être le foyer, mais ça peut être aussi les amis. Ça va prendre du temps, d'où cette idée de gestation. Le défi est de ne pas se refermer là sur soi et de rester dans sa petite bulle. Vraiment, c'est... Voilà, petit challenge. On va aller voir au niveau du boulot, les balances. Quel est le message pour vous pour ce mois de janvier 2022. Allez, balance, janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La 2 de bâton. Et oui, on observe son monde, on observe ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en place. On a un roi d'épée,
On est déterminé, ok. Certains vont se barrer du travail, les amis. Certains vont se barrer du travail parce que ça ne vous convient plus. Ça vous fatigue, ça vous bloque, ça vous gonfle, tout simplement. Donc, vous êtes en train de penser très sérieusement à quitter un emploi. Vous ne vous y retrouvez plus dans ce boulot, même s'il y a des côtés très positifs, ça ne correspond plus avec le chemin que vous avez choisi. Ça peut être un idéal de vie, ça peut être votre conjoint, votre compagnon, un lieu de vie. Il y a quelque chose qui coince et là certains vont se décider réellement à s'attaquer au problème travail, c'est-à-dire est-ce que mon boulot me plaît? Oui, non. Est-ce qu'il correspond à la vie que je veux mener? Oui ou non. En fonction des réponses, vous prendrez des décisions. Pour l'instant, sur ce mois de janvier, vous êtes plus dans l'analyse, les balances. Vous êtes dans la roue, elle tourne, mais très doucement. Donc là, c'est plutôt l'analyse de la situation. Il y aura des choses de mises en place, certainement, mais courant de l'année. Voilà les amis, on termine les balances avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Un petit message sentimental pour vous. Allez, les balances, tac, tac. La vérité, miroir, mon beau miroir. C'est beaucoup de belles choses qui arrivent. On a le chasseur. Les repères, oui. Ok, beaucoup de changements au niveau du cœur. Oui, transformation. Beaucoup de changements, ouverture du cœur, ouverture à l'amour, des compréhensions, une énorme avancée. Et cette compréhension va bouger tous vos repères au niveau du cœur, évidemment, mais sur tous les autres domaines de votre vie. C'est peut-être là où il va y avoir l'impulsion du changement en général. Il y a une transformation. Cette année 2022 annonce de très belles choses pour vous dans tous les domaines. Il y a beaucoup de changements, c'est tout. Vous êtes calé sur une énergie d'amour, de vérité intérieure, de vérité à soi, d'alignement aussi. Et là, sur ce mois de janvier, vous observez que vos repères sont en train de bouger et vous allez partir un peu en croisade. Vous allez régler ça. Parfois, ce sera cool, parfois, ce sera moins cool. Parfois, ce sera hyper fluide dans le sens où c'est bon, ça bouge parce que ça ne me correspond pas. Des fois, il y aura des dualités. On ne va pas se raconter des bêtises. Mais c'est ce qui va vous permettre d'avancer, encore une fois, doucement. Voilà les balances. C'est très prometteur, les amis. Vous me dites s'il y a des bébés qui arrivent. Ça m'intéresse. Bon, je suis curieuse, c'est tout. Les scorpions, c'est à votre tour pour ce mois de janvier 2022. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance rapide sur le mois entier, que toutes les semaines je vous mets des horoscopes. Je vous invite évidemment à les checker pour avoir des précisions plus précises. Et n'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants, les amis. Allez, les scorpions. Eh bien, quelle est votre bonne étoile, votre atout, pas atout, mais votre énergie? Ah, on a la 5 de bâton en énergie principale. On lutte avec soi, on se pose des questions, on défend quelque chose. Alors, on va les voir. Mais je vois de la résistance en fait. Soit on se bat justement pour quelque chose, soit on défend quelque chose coûte que coûte et c'est pas bon. Vous allez trop loin, dans le sens où certains vont avoir du mal à lâcher l'affaire. Qu'est-ce qu'on a là en dos de deck? La 3 d'émotions. Vous défendez des amitiés, un relationnel, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une relation aussi. Alors c'est plutôt positif du coup. Positif, oui. Vous résistez, mais pour la bonne cause, si je puis dire. Allez, on va aller voir pour vous les amis, votre atout du mois de janvier. Oh, ben, il a du mal à sortir. La 10 d'épée. Vous laissez partir des peurs. Il y a des peurs qui trottent. Par rapport à quoi? Par rapport à la stabilité. Un manque peut-être d'argent, de stabilité, de sécurité, de confort. Vous allez lâcher ça. Vous allez accepter de lâcher ça. Que la sécurité matérielle existe, oui, mais qu'elle ne correspond peut-être pas à celle qu'on vous a appris. Vous allez dépasser une croyance limitante. Ça vous tient à cœur d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge pour vous? La tour. Ouais, il y a beaucoup de, il y a quelque chose là qui va vous tomber sur le coin de la figure. Vous résistez. Vous résistez, vous allez être aidé dans un sens. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Ouais, vous allez, comment dire, c'est comme si vous aviez une énergie où tout est beau, tout est rose et vous allez vous rendre compte que pas tant que ça. Et ça va vous réveiller. En tout cas, vous, votre moteur, c'est... Alors, à la fois, je vous l'ai dit, l'amitié, le relationnel, une relation forte aussi. La 3 de coupe peut nous parler d'âme sœur, mais
À la fois, vous allez déchanter, mais à la fois, vous allez évoluer. C'est pas par rapport à l'autre que vous allez déchanter, c'est par rapport à une énergie qui a peut-être une tierce, une croyance limitante. On ira voir avec le sentimental. En réussite, on a les étoiles. Vous allez aller vers vos rêves, vos aspirations. Vous défendez quelque chose, vous allez l'obtenir. Oui, vous défendez votre valeur, les amis. Vous n'allez pas lâcher. Vous n'allez pas lâcher ce qui est bon pour vous. Vous allez continuer. On parle d'endurance, hein. Ça va vous demander de l'énergie, du temps, mais vous êtes déterminé. Donc c'est plutôt très positif pour vous, les amis. On va aller voir au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions pour ce mois de janvier 2022. Allez, les scorpions. Janvier 2022. La 9 de coupe. Il y a des beaux cadeaux au niveau pro. Ah, je veux celle-là. Oui, reine de coupe. Ouh là là. Dualité, la 2 d'épée et la roue de fortune. Ok. J'ai l'impression qu'il va y avoir des choix à faire dans le travail. Hein. On a une nouveauté, nouvelle passion avec l'apprentissage. Et ouais, peut-être qu'on va vous proposer soit un job différent, soit une formation qui va vous donner très envie. Ça va un peu vous déstabiliser. Vous savez pas. Vous savez pas quelle décision prendre. À la fois, vous avez envie de participer à ce changement. À la fois, vous aimez bien... le confort, c'est ce que j'allais dire. Votre confort. C'est probable qu'on vous propose une formation avec un revenu moindre que votre salaire. C'est là où vous allez vous poser des questions. La formation vous tente, mais ça vous arrange pas de gagner un peu moins d'argent. Et elle va être là, la dualité. Peut-être là, c'est ouais, cette stabilité qui va être mise à mal. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, la stabilité qui ressort. Vous allez avoir une dualité exponentielle, Malou, prends pas des mots comme ça, entre votre bien-être personnel et votre stabilité matérielle. Donc c'est un peu ça, mais je vous sens assez à l'aise dans votre travail. Il vous manque un truc. Je pense que cette formation vous intéresse beaucoup, mais vous déstabilise financièrement. Donc ce sera un peu le choix du mois, là, les scorpions. On va aller voir dans le cœur, qu'est-ce qui se passe. Dans le cœur pour les scorpions. Allez. Plaisir simple, l'instant présent, bravo. On vous invite à être vraiment dans l'ici et maintenant. On nous parle d'un éloignement. Ouais, des peurs. Des illusions. Ouh là là. Et le cycle. Ok, on vous dit que certains scorpions, alors pas tous évidemment, on a l'absence en dos de deck, l'absence de connexion, le manque d'une personne. Il y a quelque chose qui tourne, il y a une peur qui tourne en boucle. On vous invite à vous, là c'est vraiment du conseil, c'est plus vous allez vous recentrer sur l'instant présent, sur les plaisirs simples, l'amitié, les potes, la famille, le boulot pour certains. Plus vous allez vous recentrer sur vous, plus vous allez sortir des illusions, vous éloigner de cet élément perturbateur et de ce mental qui tourne en boucle. Elle est là aussi, cette 5 de bâton. On est en équilibre, c'est un équilibre incertain entre ce qu'on défend et ce qui nous fait peur. Et en fait, c'est ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider à vous canaliser, à vous calmer, à vous recentrer, les amis. Pour certains, il y a une rupture récente et vous la défendez. C'est pas que vous défendez la rupture, mais vous défendez le fait de vouloir aller bien. Donc là, c'est un petit tips, les amis. Plaisir simple, instant présent, ici et maintenant, les scorpions. Voilà les amis. Je vous invite évidemment à aller voir vos ascendants et tutti quanti. On continue avec nos amis sagittaires. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous rappelle, comme avec tout le monde, que c'est du général. On est sur le mois de janvier. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne et à checker vos horoscopes, pardon, pas quotidiens, mais hebdomadaires. À venir les checker régulièrement pour avoir des petites précisions. Et n'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Allez les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de janvier 2022? La 6 de coupe, le cœur, les plaisirs, la lune. Ouh là là, les lunaires. Ce mois de janvier est lunaire. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de partage, beaucoup de plaisir, beaucoup d'abondance de cœur. Il y a de la nostalgie, des retrouvailles avec des gens
qu'on a connues, qui nous manquent. Des âmes aussi, beaucoup de rencontres là ce mois-ci. Ouais, j'adore, c'est ma carte préférée. On ne peut pas se mentir. C'est toujours une carte préférée, comme un enfant préféré, c'est pareil. Non, je plaisante. Ou pas. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Je vous vois rire beaucoup, beaucoup de plaisir. Aïe, 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 c'est beau ça. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir vos atouts, vos défis et vos réussites du mois de janvier. Ah, celle-ci qui voulait rester, la guérison, la tempérance. Magnifique. Allez, votre atout, on a des peurs qui partent, on est serein, on est confiant, on avance. Votre défi, l'apprentissage, l'équilibre. Vous êtes très déstabilisés, les amis. La réussite, le monde. Oh là 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 là. Alors, je sais pas pourquoi. Ça tourne là, donc je vous en parle. Dans les balances, j'ai vu des annonces de grossesse. Certains Sagittaires, vous êtes peut-être l'autre penchant du couple, du coup. Allez voir les balances, hein, si ça vous parle, ça pourra vous... Peut-être qu'il y aura des messages pour vous. On y voit plus clair. On y voit plus clair, on est déstabilisé, on ne sait pas trop par quel pied, par quel chemin prendre. C'est vraiment quelque chose qui est au-dessus de vous. En tout cas, la réussite, c'est on fait son monde, on fait sa bulle, on a des bulles là, partout. On fait sa bulle, on crée sa famille. Est-ce qu'on a un message en plus? Ouais, on a le diable. Le diable et la famille. Non, mais c'est ça. Allez voir les balances. Pour moi, il y a des annonces de famille qui s'agrandissent. Il y a des peurs qui vont monter. À la fois, vous avez peur que votre couple ne fonctionne pas. Cette annonce va vous rassurer, vous reconnecter à l'amour, évidemment. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous avez un passif un peu complexe. Soit vous avez déjà des enfants, soit vous avez eu des ruptures délicates. Et c'est ce qui vous fait peur. On vous dit que vous évoluez avec cette personne, cette autre. Si ça vous parle, évidemment. Vous évoluez, vous sortez de la ruse. On est vraiment dans des liens simples. La 6 de coupe, des liens d'amour, des liens de cœur, des liens d'enfant, des liens purs. Vous n'allez plus avoir peur, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Vous sortez des illusions et vos réponses, vos souhaits, vos vœux sont exaucés. On est bien là, hein, les scorpions, les sagittaires, scorpions, n'importe quoi. Allez, on va aller voir le professionnel des sagittaires pour vous, ce mois de janvier. Sagittaire, niveau pro, janvier 2022, qu'est-ce qu'on a? Doucement, mais sûrement. Ouais, on a des nouveaux projets là. Il y a des nouveaux projets, des nouveaux contrats. Il y a de l'abondance qui arrive très doucement. Ça va vous demander des efforts. Vous êtes très dans la matière. Ouais, vous allez créer quelque chose de nouveau. Nouveau projet. Vous allez défendre ce projet. Ça vous fait beaucoup de bien. Vous êtes déterminé. Vous apportez du changement. Que ce soit, si vous avez votre entreprise tout seul ou toute seule, vous allez créer un nouveau projet, tout simplement. Si vous aviez, je sais pas moi, l'habitude de vendre... je sais pas moi, de vendre des draps sur internet, vous allez peut-être décider de créer une nouvelle gamme d'un produit qui n'est pas des draps, qui est autre chose. Vous allez apporter quelque chose de plus. Il y a de l'entrepreneuriat, hein. Vous allez amener une nouveauté. C'est un projet qui va être mûrement réfléchi et on va vers de l'abondance, de la concrétisation. C'est quelque chose qui vous tient très à cœur. On a la famille. Voilà, encore la famille, encore et toujours. Vraiment, allez voir l'horoscope des balances, hein, les amis. Vous êtes bien, les sagittaires. Vous êtes bien, vous êtes juste bien. Vous vous reconstruisez doucement, mais sûrement. On va aller voir au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, sagittaire, au niveau sentimental, amour. Qu'est-ce qu'on a? Le flirt, on est bien, on est léger, on se sent pousser des ailes en dos de deck. On a l'espoir, il y a vraiment une bonne nouvelle. On a la visite, l'entente. Hop, l'écoute, on est bien, vous êtes... vous sortez des oppositions, c'est ni plus ni moins, si vous voulez. Il y a
Vous suivez le courant et vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Vous sortez d'une dualité. Tiens, là j'ai fait une coupe, on a le coup de cœur et l'espoir. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Ça vous met dans cette énergie de la 6 de coupe qui est souvent représentée par deux enfants qui s'offrent des cadeaux. Et là, vous voyez, elle a une bulle. C'est comme si elle avait un miroir grossissant sur elle, une bulle. Et on voit cette jeune femme qui s'amuse comme un enfant. Connexion à l'enfant intérieur. On a un beau cadeau qui arrive. Et on a beaucoup d'amour, les amis. Profitez, kiffez. N'hésitez pas à aller voir l'horoscope des balances. Ça peut vous interpeller. On continue avec nos amis Capricorne pour ce mois de janvier 2022. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Beaucoup d'inspiration, de créativité. Oui, nouveau départ, nouveau projet. Allez. Alors, les Capricornes, je vous rappelle, comme tout le monde, on est sur du général sur 31 jours. Oui, non, 30 jours, je ne sais plus. 31. Donc, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les horoscopes hebdomadaires. Et évidemment, à aller voir vos ascendants. Oh là là, magnifique. On a le roi de coupe, l'amour, la sérénité, les émotions, la sensualité. Le mot m'est venu, ok, si on veut. Beaucoup de calme dans les ressentis. C'est très beau. Vous allez ressentir beaucoup d'amour, les amis. C'est peut-être le ton que vous voulez donner à votre année 2022. Les Capricornes, vous êtes sereins. Beaucoup d'émotions, mais vous les gérez, vos émotions. Vous les accueillez, vous les écoutez. Allez, on va aller voir, comme d'habitude, vos atouts, vos défis et vos réussites. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? La 4 d'épée, vous sortez d'une période un peu down, un peu de fatigue, de tristesse, de dépression pour certains. Vous en sortez, du coup, évidemment, c'est comme s'il y avait eu un bouchon dans les émotions, là, dans le tuyau des émotions, et vous le faites péter, le bouchon. Du coup, ça coule à flot, vous êtes bien, vous retrouvez de l'énergie, vous êtes revigoré, et vous avez envie de profiter, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Défi challenge, on a l'ermite, c'est fou, elle est sortie pour énormément de signes dans cette position. Attention à ne pas vous enfermer dans votre bulle. Bulle de quoi? Ah, ok. Vous allez avoir des élans de waouh, ça va. Évidemment que ça va. Mais attention, des fois, ne pas rentrer dans l'illusion. Il y a quand même un apprentissage. Vous sortez vraiment d'un coup dur. On vous dit, allez-y doucement. N'allez pas trop vite. Ne vous enfermez pas dans cette soif de tout va toujours bien. Ne vous créez pas un monde de bisounours. C'est le message que je reçois là. Parce que quand je vous dis, vous allez ressentir beaucoup d'émotions, il y a de tout dans les émotions. Il va y avoir de la joie, de l'amour, mais aussi de la colère, de la peine. Et le roi de coupe, là, il va les gérer, ces émotions. Donc vous, votre défi, c'est de ne pas rester constamment, de vous dire, non, non, tout est beau, tout est rose. Pour que tout soit beau, tout soit rose, il faut transmuter. Il faut rien, mais le mieux, c'est d'accepter ces émotions qui sont moins belles, moins roses, moins belles. Et c'est ça la beauté de la vie, la beauté de la dualité, la beauté de l'humain. Et vous, c'est alors, ne cherchez pas à tout prix à pas aller bien, hein, c'est pas ça, mais ne cherchez pas à tout prix à étouffer les petits moments de tristesse. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. En réussite, on a quoi? Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez vous recentrer sur vous, vous allez poser vos limites, vous allez vous écouter. Il y a beaucoup de méditation pour certains. Un retour au calme. Mais c'est pas le calme qu'il y avait avant, le calme de la peine et de la tristesse et de la fatigue. Non, non. Là, ça va être le calme du bien-être, les Capricornes. Beaucoup de stabilité. Vous allez... J'ai l'impression qu'il y a eu des ruptures et vous arrivez à vous sentir bien seul. Vous retrouvez vos repères, vous retrouvez qui vous êtes. Est-ce qu'on a un autre message? Ouais, la sagesse. Beaucoup de compréhension. On est bien là, les Capricornes. On va aller voir au niveau professionnel pour vous. Pour ce mois de janvier 2022. Vous avez envie de découvrir plein de choses, c'est ce qu'on m'envoie. Ah ben là, on a le magicien, l'as de bâton. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive, nouveau contrat, nouvelle envie, nouveau projet. Oui, oh là là, c'est parfait. Au niveau pro, là, les Capricornes... si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez trouver. Si vous n'êtes pas en recherche d'emploi,
Le boulot, ça va très bien. Il y a des nouveautés, il y a du nouveau contrat. Certains vont être débauchés. Il y a des beaux cadeaux. Et on va vous proposer des choses qui correspondent complètement à ce que vous êtes et à ce que vous voulez dans le professionnel. C'est impeccable. Le pro, c'est limite, il n'y a rien à dire tellement c'est parfait. Il y a des nouvelles opportunités. On a la justice. Enfin, vous allez trouver ce qui vous va dans le pro. C'est pas que vous allez le trouver, c'est que vous allez l'avoir. Vous allez trouver l'idée, évidemment, mais vous allez avoir l'opportunité. Pour moi, il y a des signatures de contrats, des évolutions. Alors, on est plus dans la passion. On n'est pas forcément dans le côté financier. Donc, ça veut... Si vous vibrez le « je vais m'éclater dans mon boulot », on va pas vous proposer un job avec un salaire à 3 000 €. Par contre, si vous, ce que vous voulez dans le travail, c'est un gros revenu, vous pouvez y accéder. Moi, je vois des synchronicités très importantes. On va vous offrir, en gros, entre guillemets, l'univers va vous donner ce que vous souhaitez réellement pour votre emploi. Et pour certains, ça va être du calme. Pour d'autres, ça va être de l'argent. Pour d'autres, ça va être de la reconnaissance. C'est vraiment propre à chacun. On nous parle d'équilibre et de justice, les amis. Oh ben là, on est bien, les Capricornes. On va aller voir au niveau amoureux. Je sens qu'il y a quand même il y a eu des ruptures récentes hein, pour certains. Donc, vous allez vous retrouver tout seul. Hein. Vous n'avez pas envie qu'on vous enquiquine. Certains vont se braquer. Hein. Ouais, c'est pas se braquer, mais c'est j'ai pas envie, quoi. Allez, on y va, les amis. Capricorne. Dans les cœurs. Oh, on est dans le cœur tout pile poil. Hein. Déclaration d'amour, communication. On écoute son cœur, on écoute ses envies. On a la passion, l'éloignement, la patience. Ok. Pour moi, c'est ce que je vous disais là. Il y a un temps de pause, je le sens comme ça dans le cœur. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Ou semaine à la semaine, parce que ça sera beaucoup plus... Semaine à la semaine, on voit le sentimental, célibataire, couple et triangulaire. Là, on est vraiment sur du général. Pour certains, vous êtes sorti d'une relation toxique. Donc là, vous vous retrouvez tout seul, vous êtes bien, vous êtes heureux. Vous vous retrouvez dans l'amour. Mais c'est vous qui êtes dans l'amour, c'est pas l'amour de l'autre, forcément. Vous vous êtes éloigné de la passion. Vous vous recentrez sur vous. Vous accueillez encore une fois vos émotions. Elle est très importante, cette carte. On vous dit patience. Ça arrive, mais pour l'instant, c'est je me ressens sur moi, sur mon cœur. Voilà les Capricornes. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à aller voir encore une fois ascendant, blablabla. Et je vous dis à tout très vite les Capricornes. Les Verseaux, c'est donc à votre tour de voir votre mois de janvier 2022 dans les grandes lignes. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vibre, nanana. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les guidances hebdomadaires. Et n'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants. Allez, c'est parti les Verseaux. Quelle est votre énergie principale de ce mois de janvier 2022 ? La 4 de denier. On se défend, on se réserve, on prend du temps pour soi. On défend ses valeurs, sa propre valeur. Je vous vois vraiment... Je vais vous prendre un exemple tout bête. Vous allez vous dire, j'ai pas envie de sortir trop ce mois-ci. Du coup, vous allez aller au bout de ça. Pour X ou Y raison, ça peut être la fatigue, l'argent, le fait que vous n'avez pas trop envie de voir de gens. C'est pas important, mais c'est ça que vous allez découvrir, que vous avez des besoins et vous allez répondre à vos besoins en vous respectant. Vous me priorisez par rapport aux autres, les Verseaux. C'est bien d'ailleurs, vous vous écoutez en fait. On va aller voir vos atouts, vos défis et vos réussites avec The Light Year Tarot. Allez, on y va pour nos petits Verseaux. Tiens, l'ermite, elle est sortie, on la garde. Vous allez à l'intérieur de vous, vous allez pêcher vos ressources là. On a la tempérance et la tour. C'est un mois assez décisif là pour vous. Assez important hein, les amis. Hein. C'est je vais chercher mes ressources. J'arrête de faire par rapport à l'extérieur et je me recentre sur moi. Ça va dépoter là en janvier les Verseaux. Atout, le soleil, mise en lumière, compréhension. On n'a que de l'arcade majeur. Que de l'arcade majeur. Le défi... La 3 de coupe, les amitiés, il y a des gens qui risquent de ne pas comprendre autour de vous. Hein. La réussite, le cavalier de coupe, l'amour, vous allez vers l'amour.
Vous êtes déterminé. Ouais, oh là là, vous allez vers l'amour, l'amour de vous. Alors ça peut être l'amour avec un grand A, avec une autre personne. On ira voir ça avec le tirage sentimental. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est on est déterminé à s'aimer, les Verseaux. Donc, je suis déterminé à m'aimer. J'écoute mes besoins, je respecte mes besoins, je réponds à mes besoins. Il y a une mise en lumière avec le soleil. Vous comprenez ce qui est bon pour vous en fait. Vous comprenez ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait kiffer, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend solaire. Il y a cette belle énergie là chez vous. Et vous allez rester campé là-dessus. Le défi, ça va être l'entourage. Il y a des gens qui vont pas trop comprendre. Vous allez être moins présent pour certaines personnes, pour certains thèmes, pour certains sujets. Vous serez moins réceptif parce que ça ne correspond plus à la valeur que vous vous donnez. Et la réussite, c'est l'amour, la découverte de l'amour. Ça peut être, encore une fois, la découverte d'un partenaire. Mais pour moi, c'est plus je me donne de l'amour, plus je m'aime. Et c'est ça que vous allez vibrer. Vous allez vous mettre dans une énergie qui est exponentielle. Et beaucoup de bien. Ouais, j'ai le magicien, loi de l'attraction. Vous vibrez l'amour, vous attirez l'amour dans tous les sens du terme, les amis. Parfait. Au niveau pro, les Verseaux, est-ce que les Verseaux vont gagner de la tunasse? Allez, niveau pro pour les Verseaux, pour ce mois de janvier 2022. Est-ce qu'on a des projets? Est-ce qu'on a des envies, des besoins? Allez, Verseaux, niveau pro, on a la dualité qui sort. Il y a des choix à faire au niveau professionnel. Pour plus d'équilibre, d'équité. Allez. Reine de denier, vous maîtrisez votre job, vous maîtrisez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce vers quoi vous voulez aller et vous êtes déterminé. On a la mort, la transformation, la dualité qui ressort. La 5 d'épée et le soleil. Ok. Gros tournant au niveau professionnel. Vous savez ce que vous voulez. Alors, et j'ai un nouveau départ. Là, alors ça peut être motivé par cette valeur dont on parlait tout à l'heure. Au niveau pro, vous allez décider de changer des choses drastiquement. Des nouveaux projets, des nouvelles ambitions. Certains vont prendre des tournants complets. Dualité, c'est pas évident. Hein. Vous pétez tout pour reconstruire. Donc, c'est pas évident. Vous allez perdre un peu vos repères. Vous allez vous battre pour ça. Vous allez aller au bout. Vous allez y arriver. On a le soleil qui sort. Et on a le nouveau départ. Vous avez envie de nouveauté au travail. Vous allez tout faire pour que cette nouveauté arrive. Il y aura des obstacles, évidemment, mais vous allez réussir à les contourner, à les sauter sans aucun problème. Voilà les amis. On va aller voir au niveau du cœur. Allez, les Verseaux, au niveau sentimental, on nous parle d'incompréhension. Sentimentale et même relationnelle. Il y a des incompréhensions. On me dit que c'est bloqué, c'est pas encore le moment. On a le déjà vu, les illusions, le manque. Ok. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, comme d'hab. Vous le savez, on va pas se répéter. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous dans l'énergie, il y a quelqu'un. Sauf que là, vous commencez à douter énormément. C'est quelqu'un qui n'est pas présent physiquement. Il y a beaucoup de manque et vous êtes en train de tourner là. Vous tournez en bourrique. Vous dites, est-ce que je me trompe, est-ce que je me trompe pas, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, est-ce que non. Vous doutez de vous, de vos ressentis. On a la nostalgie. Vous pensez beaucoup à quelqu'un. Il y a vraiment ces doutes. Vous pensez à un masculin plutôt. Dépendance. Attention, on vous demande de lâcher prise, de prendre de la distance par rapport à ça. Alors, comment dire? Le fait d'être sûr que ça va le faire, vous prenez prise. Et le fait d'être sûr que ça va pas le faire, vous prenez prise aussi. Le but, c'est pas forcément de se décider entre c'est bon ou c'est pas bon. Le but, c'est de dire, ok, là, j'ai pas la réponse, je laisse de côté, j'avance. J'avance. Vous pensez à quelqu'un. Vous êtes en train de créer de la dépendance. Attention à ça. Vous en avez conscience, on me dit. On vous demande, votre défi là, en amour, pour janvier, c'est de sortir de cette dépendance, de ne pas la créer. On ne vous dit pas que cette personne est faite ou pas pour vous. Elle est là, elle est dans l'énergie, donc elle n'est pas là pour rien. En tout cas, sur ce mois de janvier, c'est on sort de la dépendance, on ne crée pas de dépendance affective et on se recentre sur soi. Voilà, mes Verseaux. On termine
les signes avec les poissons. On va aller voir votre énergie pour cette année, pas du tout, ce premier mois de l'année 2022. Votre énergie pour le mois de janvier 2022, les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vous rappelle que c'est du général. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne pour voir les horoscopes hebdomadaires. Et n'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants. Allez, c'est parti les poissons. On va voir l'énergie qui prime pour ce mois de janvier 2022. Le magicien, on nous parle de nouveau départ. Là, j'ai l'as, pas du tout, le roi d'épée. La pensée est claire, la pensée est ouverte. Vous êtes calme, vous êtes serein. Il y a une énergie de sérénité qui est très forte. Et vous allez faire de la magie avec ça, les poissons. Il y a beaucoup d'apprentissage pour vous. Vous êtes très calme, je vous sens très très calme. L'empereur, oui, le masculin apprend, l'empereur apprend, c'est doux, mais il y a beaucoup de changements qui arrivent là. Il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent pour vous les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quelle est votre plus grande qualité, votre atout pour ce mois de janvier? La 5 d'épée et la 10 d'épée. On sort des peurs, on laisse les peurs partir, on a confiance en soi, on se relève, on avance. En défi challenge, elle a confiance en soi. Tu m'étonnes. On a une reine de bâton et l'as d'épée. Parfois, vous allez vous dire l'auto-sabotage. Auto-sabotage, c'est le mot là qui se tourne en boucle dans ma tête. Vous allez vous dire non, je ne mérite pas. Non, j'ai pas ma place. Non, je suis pas au bon endroit. Non, je suis pas assez bien. Non, 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 non. C'est ça que vous allez travailler. D'où ce roi d'épée là. Ce roi d'épée, alors il est très particulier hein, ce jeu. Hein. Là, c'est le roi d'épée. Vous allez mettre au clair votre pensée, les amis. Mais ça ne va pas forcément être évident. La réussite, on sort de la tristesse, on sort de la peine, on sort de l'autosabotage, on sort de la solitude, on a le jugement. On accepte sa valeur, on accepte qui l'on est, on accepte notre part d'ombre et on retrouve en dos de deck le magicien. C'est beau ça. On accepte ses parts d'ombre, tous ces petits défauts, ces petits challenges et on y va. On est prêt à se relever, on est prêt à avancer, on est prêt à créer. Voilà ce que j'ai pour vous les poissons. Magnifique. Hein. Allez, on se garde les magiciens parce qu'ils sont beaux. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous les poissons? Allez, les poissons professionnels. Janvier 2022, qu'est-ce qu'on a? Équilibre, un retour à l'équilibre au niveau professionnel, on sait ce qu'on veut, les étoiles, on crée un projet aussi. Allez, est-ce qu'on a... Oh, les amoureux, il y a un choix qui va être fait et l'empereur. Bon, ça bouge beaucoup au niveau pro, on a une reine d'épée en dos de deck. Vous allez faire tourner la roue de fortune. Vous allez vous servir de ruse. Vous êtes très intelligent là au niveau professionnel. Vous allez contourner des obstacles avec beaucoup d'intelligence, de recul aussi. Vous avez un objectif, vous allez l'atteindre. C'est ça, votre détermination au niveau professionnel, c'est ça. J'ai un objectif, je vais l'atteindre. Je ne suis pas forcément pressée, mais je vais y arriver. Et vous allez user de ruse dans le sens positif du terme. Vous êtes très intelligent. Vous allez combiner avec vos envies, les envies de l'extérieur, vos collègues, votre patron. Vous allez faire des côtes mal taillées. Vous allez arriver à ce que vous voulez. Et vous allez faire un choix. Il y a beaucoup d'actions, les amis. Ouais. Je vois des rentrées d'argent, pas beaucoup, j'allais dire beaucoup de rentrées d'argent. Non, on passe d'une période de disette à quelque chose de bon. Vous n'allez pas gagner à l'euro-million. C'est pas l'idée non plus que je veux véhiculer. C'est vous allez lâcher il y a une énergie de perte qui va partir en fait. Donc soit on va vous proposer une augmentation, que sais-je. En tout cas, vous n'allez plus vibrer la perte. Vous allez être gagnant. Donc pour moi, vous atteignez vos objectifs. Voilà les poissons, on termine votre tirage avec l'amour. Allez, l'amour pour les poissons. La décision, eh ben oui, hein, que de choix, mais que de choix les amis. Je sais pas pourquoi je remélange.
que de choix. On a l'élément perturbateur, le cycle, le féminin. Vous décidez d'écouter votre cœur, de retrouver vos repères, d'écouter votre cœur, de faire taire un peu ce mental qui tourne en boucle. Pour certains, décisions, hein, ça va à gauche ou à droite, tout droit ou en arrière, vous décidez. Mais il n'y a pas de... Là, c'est vraiment large. Je sens qu'il y aura des ruptures pour certains. Des choix. Vous allez faire un choix, vous allez vous positionner. Ça, je veux, ça, je veux plus. Donc, ça peut être, on s'engage. Je sens plutôt des ruptures, hein, je ne vais pas vous mentir, mais vous prenez ce qui vibre. Vous allez écouter votre cœur, c'est vraiment ça qui est important. On me dit d'en prendre une autre. Ben bon, ce sera 2. On a la passion et le chasseur. Ok. Vous écoutez votre cœur, vous voulez vibrer, vous voulez aimer, vous voulez vous amuser. Il va y avoir des sorties, des rencontres. Vous partez en chasse. C'est pas négatif. Hein. C'est pas négatif. Vous écoutez votre cœur et pas que du coup. Oh Malou. Ça va vous faire du bien. Dans tous les sens du terme. Excusez-moi. Vous arrêtez de vous prendre la tête en fait, tout simplement. Et vous avez envie de passion, vous allez aller chercher la passion là où elle est. Voilà les poissons. Merci à tous les poissons et à tous les autres, même s'ils sont déjà partis, j'imagine, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous aime très fort. Je vous souhaite encore une excellente année 2022. On va être là quotidiennement ensemble, donc tout va bien. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et bisous caresses évidemment. Ciao tout le monde.